Hello et bienvenue après l'été, durant l'été, fin de l'été pour une nouvelle input leadership tout simplement et j'espère que ça vous sert de grandir et d'avancer tout simplement dans vos responsabilités, dans vos capacités en tant que responsable dans le royaume de Dieu et à l'église. Alors j'avais à cœur aujourd'hui de nous parler de l'influenceur ou d'être influencé ou d'influencer d'autres personnes sans qu'on le veuille, sans qu'on le sache, sans que c'est programmé ou pas. Mais il y a une vérité qui est valable 24 heures sur 24, c'est soit on est influencé par d'autres personnes, soit nous influençons d'autres personnes. Par nos paroles, par nos actes, par ce qu'on véhicule, par notre manière de comportement, etc. Mais on dégage toujours un message. Et ça, c'est une vérité qui est profonde, qu'on ne peut pas changer, quoi. Et je crois que ce qui est tellement intéressant et tellement important en tant que responsable, c'est qu'on veut influencer des personnes d'une bonne manière. J'aimerais vous partager quelque chose, en fait, qui est marqué en Proverbe 11, verset 11. Il y a marqué « La ville prospère grâce à l'influence des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. » Je répète, la ville prospère grâce à l'influence des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Ça veut dire, la Bible nous dit qu'une ville prospère par l'influence des bons et par ceux qui sont droits, ceux qui craignent Dieu, ceux qui vivent selon ses valeurs, etc. Et ce que nous on désire en tant qu'EPP, c'est servir les gens pour une vie meilleure. On veut que les gens qui nous entourent vont mieux, que leur vie prospère, que nos quartiers dans lesquels nous vivons prospère, que notre ville, peu importe dans laquelle on se trouve, on veut qu'elle prospère, qu'elle va bien. Ça, c'est notre rôle, notre mission en tant que chrétien, en tant qu'homme et femme de Dieu. Et pour cela, il faut des hommes droits. L'influence. Une ville prospère grâce à l'influence des hommes droits, mais elle est démolie par la bouche des méchants. Alors, comment je peux influencer ? Moi, je sais, il y a plein de manières différentes, mais 3 clés de base que les sociologues disent aujourd'hui, comment une personne influence, c'est d'abord avec ses paroles. Mes paroles influencent dans des conversations d'autres personnes. Par contre, si c'est juste des paroles, mais pas des actes, peut-être je peux influencer une fois, mais quand les gens voient que je ne fais pas ce que je dis, j'ai plus d'influence. Mon influence est finie. Ça veut dire qu'il faut d'abord des paroles qui influencent et qui montrent la valeur du royaume de Dieu. Deuxième chose, mes actes. Ça veut dire mes actes soulignent mes paroles. Et c'est comme ça que je crée mon influence. Et troisième chose, ma persévérance. Ça veut dire si je dis quelque chose, et je fais quelque chose une fois, mais je ne persévère pas là-dedans et ça ne devient pas un témoignage dans ma vie, en fait, je perds toute mon influence. Mais une ville est transformée par des hommes et des femmes qui disent quelque chose, qui le font et qui n'arrêtent pas de le faire. Et une ville peut prospérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué une ville prospère grâce à l'influence des hommes droits. Mais elle est détruite par la parole. Pas par l'influence, mais juste par la parole des hommes méchants. Ça veut dire des fois, avec une simple parole de notre bouche, on peut détruire. Ça veut dire ça me coûte tout pour influencer d'une manière positive quelque chose. Ça me coûte mes paroles, mes actes et la persévérance. Mais avec ma bouche, je peux détruire une ville, une vie, une famille, mon partenaire, mes enfants, à l'église, mes responsabilités, peu importe. Et je pense que c'est une telle responsabilité que toi et moi nous avons en tant que responsables de veiller sur notre bouche, que en fait on ne détruit pas notre influence avec ce qui sort de notre bouche, que nos paroles sont des paroles d'encouragement, d'édification, remplies de foi, de grâce, que nous on montre le standard. Il y a une différence entre être thermostat ou thermomètre, soit on subit juste la foi des autres, soit nous on les amène avec nous dans une nouvelle mesure, une nouvelle étape, un nouvel niveau de la foi, mais on veut influencer pour voir une ville prospérer et pour voir l'Église, nos familles et nos vies prospérer. Donc, j'aimerais te donner 3 questions pour finir ce petit enseignement. La première, c'est quelles sont tes paroles? Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui influence le bien-être de la ville, de la vie des personnes, des familles qui t'entourent, de ton groupe de maison, de ton service, les gens qui t'entourent? Est-ce que tu es quelqu'un qui encourage, qui fait prospérer leur vie, ou est-ce qu'avec tes paroles, avec mes paroles, je détruis, je remets en question, je suis cynique, je mets en question en permanence, je critique en permanence? Et je ne parle pas qu'on n'a pas le droit
de chercher l'amélioration, mais de regarder, ok, est-ce que je construis la foi? Il y a un homme de Dieu, il s'appelle Léo Biga, il disait toujours, quand quelqu'un a un problème, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand il a un problème, mais il reste dans son problème et il ne cherche pas une solution. Et je pense qu'on a tous confronté quotidiennement à des défis, à des problèmes, mais il faut qu'on cherche la solution. Et la deuxième chose, c'est quels sont mes actes? Est-ce que je cherche des solutions? Est-ce que je cherche à trouver une solution? Comme j'ai cité, Léo Piguet disait, moi je ne veux pas qu'un de mes responsables vienne me voir quand il est dans une problématique sans qu'il n'a pas déjà réfléchi lui-même avant à une proposition de solution. Et je crois que quand on est dans une problématique et on commence de réfléchir, mais comment on peut se sortir de là? En fait, on est déjà en chemin de solution. Après, on se cherche du conseil et de l'aide de l'extérieur et on peut bâtir quelque chose, on peut construire quelque chose. Par contre, quand on reste que concentré vers le problème, en fait, on s'enfonce de plus en plus, mais on ne construit rien, on meurt en fait. Et ça, c'est la première chose, les paroles. La deuxième chose, les actes. Et la troisième chose, la persévérance. Quand il n'y a pas de but, en fait, il n'y a pas de persévérance. Moi, on était hier ensemble avec tous les responsables de Saint-Victoré et Marseille chez Florence Case à la maison et après je suis rentré en vélo à Marseille. Et entre Vitrolles, Saint-Victoré et Marseille, il y a une petite colline qu'il faut traverser en vélo et j'ai galéré. Parce que ça monte, mais je savais que je dois rentrer à la maison. Du coup, j'ai transpiré ma vie, j'avais mal aux jambes pour rentrer à la maison. Et je crois que quand on n'a pas un but, on n'est pas prêt de persévérer. Ça veut dire, demande-toi la question, ok, quel est mon but? Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que je suis prêt pour ce but de souffrir peut-être une journée ou deux, ou une semaine, ou un an, ou 2 ans, ou de passer par des moments de me battre pour quelque chose parce que je veux voir la prospérité de la ville, des familles et des personnes que Dieu m'a confiées. Je vais terminer avec une citation de Martin Luther King. Il disait en fait, ce qui me choque le plus, ce n'est pas la méchanceté